accueillir aujourd'hui. Nous allons revenir sur le sujet entamé hier pour enchérir avec d'autres sujets d'actualité. Bien évidemment, Ousmane Delibari avec moi sur ce plateau dans cette première partie. D'ici la fin, on vous proposera une autre chose, une façon bien sûr de vous tenir en haleine comme on le fait bien tous les lundis, mardis, mercredis jusqu'au samedi pour le compte de Zénith sur Coloma. Merci donc pour le choix de la télé. Alors Ousmane Deli, bonjour à toi et bienvenue. Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau avec toi pour décortiquer l'actualité sociale de notre pays, surtout que nous aimons tant et surtout tu es bien habillé aujourd'hui encore comme d'habitude. Comme le vieux fan n'est pas là pour te flatter, je prends sa place rapidement. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors aimables téléspectateurs, si vous avez des avis, faites-nous parvenir vos avis par SMS sur le 623 45 61 71. Mouskeba va se charger de vous mettre ce numéro bas de vos petits écrans. Voilà, vous avez donc la possibilité de vous exprimer sur la soumission. Donc, est-ce que la soumission garantit un foyer tranquille, apaisé, sans tension? Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui parce que le plus souvent dans nos sociétés africaines, on rappelle souvent aux femmes qu'elles doivent être soumises à leur mari et tout. Et selon vous, est-ce que cette soumission garantit la quiétude, la tranquillité, l'harmonie au sein du couple? Avant vos avis, Ousmane Teli a son avis et il va vous le donner. Teli, ça va encore une fois. Alors hier, tu nous expliquais un peu ton appréhension ou ta vision du terme soumission. Et on a l'opportunité encore aujourd'hui de décortiquer sous d'autres angles ce thème qui est souvent considéré comme tabou dans nos sociétés africaines. Et donc qui fait aussi beaucoup de mal que de bien. Et oui, parce que j'ai rappelé l'exemple de cette dame qui a succombé du côté du Sénégal. Et c'est juste la face vue. Donc, et ce qui est derrière, on ne sait pas. Beaucoup de personnes subissent beaucoup de sévices aujourd'hui, beaucoup de supplices dans leur vie de couple, parce qu'on les taxe d'insoumis ou d'insoumises, parce que tu parlais d'hommes soumis hier. Donc, explique-nous. Bon, tu sais, avec la soumission ici, d'abord, quand on prend le contexte général, on va dire que pour les croyants, bien sûr, parce qu'il y a les athées aussi à côté, on va dire que ça vient de chez Dieu, parce que nous savons que pour les croyants, il y a des livres saints où c'est écrit qu'il faut se soumettre d'abord à Dieu par rapport à ta religion, par rapport à tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tu dois accepter, c'est un fait de Dieu. C'est pourquoi dans nos sociétés, même quand quelqu'un décède, on dit non, ne pleurez pas trop, acceptez, c'est Dieu qui a fait, tout ce que Dieu fait est bon. C'est la volonté divine. Voilà, c'est la volonté divine. Donc ici, il y a cette soumission au Tout-Puissant Allah, qui est devenu depuis des siècles et des siècles maintenant un mode de vie pour toute l'humanité qui se trouve dans les différentes religions et qui pratique ces différentes religions. Ça, c'est une soumission divine. Il y a la soumission aussi par rapport ici à la société, comme je décrivais hier, s'il y a un pacte social qui relie les gens, même au sein d'un groupe d'individus ici, au sein d'une salle de classe. Un exemple simple ici, quand on a un chef de classe et puis le professeur, il vient, c'est le patron d'abord de la salle de classe, après il délègue une partie de son pouvoir au chef de classe. Vous devez tous vous soumettre au chef de classe parce que c'est lui qui a été désigné comme votre chef. Donc voilà, ça c'est une autre soumission encore qu'on a créée pour bien gouverner nos sociétés, nos différentes sociétés. On doit se soumettre au chef, on doit se soumettre aux lois surtout de la République ou aux lois dictées dans la salle de classe, parce que quand on dit vous devez balayer, vous devez balayer. Et récemment j'ai aimé quelque chose parce qu'à l'époque c'était les filles seulement qui balayaient quand on mettait le tableau. C'était les filles seulement, lundi tel groupe, mardi tel groupe. Mais actuellement dans les salles de classe, même les petits garçons balayent maintenant, on les met tous dans le même panier, sur le même tableau. Si c'est votre jour, les gens sont mélangés et puis vous balayez. Ça, c'est une autre soumission. L'assainissement des classes. Voilà, des salles de classe. Ça, c'est une autre soumission qui garantit ici l'harmonie dans la société. Maintenant, quand on vient au niveau de la vie des couples, la question tout à l'heure, elle est pertinente. Est-ce qu'aujourd'hui, ça favorise la paix, la quiétude au sein du couple en question? Parce que quand on prend la vie du couple, c'est le fondement même de la société. Aujourd'hui, au-delà des couples, de façon générale, quand on prend une nation, s'il n'y a pas de soumission aux lois, s'il n'y a pas de soumission aux ordres dictés par les autorités, il n'y aura pas de quiétude, il n'y aura pas de paix, il y aura toujours des troubles. Donc il faut se soumettre et puis dans le cadre d'avoir ici une vie paisible. On ramène maintenant au niveau des couples.
La question de la soumission au niveau des couples ici d'abord, est-ce que ça garantit? Moi je vais dire oui. D'accord. De façon générale que ça garantit une certaine paix et une certaine cohésion au sein du couple, au sein même de la famille en général. Ok. Voilà. Maintenant, les causes de cette soumission, hier j'ai soutenu le contexte ici où je disais d'abord le contexte psychologique, le contexte peut-être social, peut-être culturel aussi, peut suivre l'évolution des différentes sociétés, parce qu'il y a des sociétés où la soumission, ce n'est pas garanti, hein. Nous vivons à droit égal et puis côte à côte et puis voilà, chacun fait ce qu'il a à faire pour avoir un certain équilibre dans la vie du couple. Maintenant, quand on prend chez nous ici en Afrique subsaharienne ici, bien sûr, on va dire que il y a d'abord le problème psychologique, tu comprends un peu, parce que c'est mis dans la tête et souvent c'est observé aux côtés des femmes. Parce qu'on s'est dit que c'est les femmes qui doivent être soumises à leur mari pour que le foyer fonctionne très bien. C'est pourquoi certains peuvent expliquer cela aussi. Certains peuvent prendre cela aussi comme un argument pour expliquer la polygamie. Parce que les gens disent souvent c'est parce que la femme accepte, elle est soumise et puis il y a la norme sociale ici qui l'oblige à accepter son mari de prendre 3 à 4 femmes. Et parfois on dit l'homme ici, même si ta femme te trompe, déjà c'est un délit, c'est une catastrophe. Il faut divorcer avec elle, il faut tout ça. C'est comme pour dire que les hommes sont plus tolérés quant à l'infidélité et la tromperie que les femmes. Voilà. Avant que tu ne continues, si tu me permets, parce que là, le plus souvent, les gens confondent. Tu as pris assez d'exemples avant d'en venir à l'exemple du couple. Tu as parlé, par exemple, de la classe, le chef de classe, comme pour dire qu'il dans une société, il faudrait des principes, des normes pour que, franchement, les choses, pour qu'il y ait la discipline. Justement. Alors, le plus souvent, les gens confondent l'obéissance à la soumission et aussi l'acceptation. Donc, selon toi, est-ce que ces 3 termes convergent ou il y a des zones de divergence quelque part? Parce que quand tu prends l'exemple sur la classe, moi je pense que ça, c'est pas de la soumission en tant que telle. Ça, c'est l'obéissance, parce qu'il est notre chef. On obéit. Mais on se soumet pas, je sais pas trop moi, c'est ma façon de voir. Tu sais, la soumission aussi, elle peut être directe ou indirecte. Elle peut être obligée ou acceptée pas de gré. Faire. Voilà, de gré ou de force. Ça dépend des contextes. Dans la salle de classe, par exemple, quand le chef de classe te dit, si tu parles là-bas, je prends ton nom, tu es obligé de te soumettre et de rester tranquille. Ça, c'est de force. Mais quand le chef de classe te dit, écoutez, je dicte vos notes, hein, tout le monde va écouter. Ça, tu es en train d'obéir et te soumettre par rapport à ce que le chef t'a dit. Ça, c'est de gré, tu ne fais pas de force. Tu comprends un peu? Donc ici, en résumé, presque, je vais dire, ça concourt à la même chose. Ça permet quand même ici à la société ou au groupe ou au couple ici d'avoir une certaine discipline, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça crée ici des conditions qui créent la discipline, l'entente et le vivre ensemble. Parce que c'est ce que on appelle une société où il n'y a pas d'entente. Même un petit groupe de 3 à 4 personnes, tout le temps c'est des chahitements, tout le temps c'est des faux problèmes. Je pense qu'il n'y aura pas d'entente, il n'y aura pas de développement attendu et puis il n'y aura pas de vivre ensemble paisible dans cette société. C'est pourquoi ici, acceptation, soumission, obéissance, moi je pense que ces 3 termes ici concourent à la même chose. Parce que quand tu n'acceptes pas quelque chose, tu ne peux pas te soumettre à la chose. Il faut accepter d'abord que tu es un mari, si c'est dans le cadre du couple, il faut accepter que l'autorité du mari fonctionne sur toi. Tu te soumets à cette autorité. Et vice-versa, au fait, quoi. La femme, l'homme aussi, il faudrait que tu arrives à comprendre que tu es avec une femme, elle a des limites, elle a aussi des désirs qu'elle doit satisfaire. Toi aussi, tu acceptes certaines choses pour que le couple puisse fonctionner. C'est que quand tu acceptes, tu te soumets à ses désirs, tu te soumets à ses ordres, tu te soumets ici à ce qu'il attend de toi. Je pense que ça concourt à la même chose. Maintenant, peut-être c'est la manière de faire ou les contextes qui diffèrent, sinon ça revient à la même chose ici quand on parle de soumission, d'acceptation, parce que il faut accepter certaines choses, même si tu n'es pas d'accord. C'est pour que la société puisse fonctionner. Parce que personne n'est parfait, au fait. Que ce soit dans la vie du couple, que ce soit dans la société, il y aura toujours ici de l'antagonisme. Et ça, c'est normal, c'est la nature humaine. Mais parfois, les gens, ils ne sont pas d'accord avec certaines choses, mais
mais ils disent, ok, j'accepte parce que la majorité a accepté ou parce qu'il y a des conditions qui favorisent ici la quiétude sociale. J'accepte à cause de ça. Il ne faut pas qu'on dise à cause de moi seul, telle chose n'a pas marché. Même s'ils sont dans le groupe, mais ils vont accepter certaines choses parce qu'ils ne veulent pas qu'on les indexe comme quoi c'est toi qui a fait que notre couple... est le fautif. Voilà, c'est toi qui a fait que notre couple n'a pas marché. Généralement, dans les couples, les femmes acceptent certaines choses ou l'homme accepte certaines choses. C'est par rapport à ça, pour ne pas qu'on dise, ah, c'est à cause de toi, notre couple n'a pas marché, c'est à cause de toi, ça, on n'a pas pu faire ça, on n'a pas pu faire ça. Donc, tu acceptes, même si tu n'es pas d'accord, pour qu'il y ait une certaine cohésion, une certaine tranquillité. Problème dans le couple. Parce que de l'autre fait, tu lui montres par A plus B que cette personne est une option pour toi, et toi tu veux être la priorité de cette personne. Donc en ce moment-là, tu deviens égoïste. Donc le plus souvent, il y a des femmes qui disent non, toi il faut être soumis, moi je ne suis pas soumise, donc il faut justement des femmes, je n'en disconviens pas, j'ai des droits, il y a ci, il y a ça. Oui, il y a des femmes qui sont naturellement possessives. Ça, il y en existe. Mais bon, par contre, il y a des femmes aussi qui deviennent le reflet de ce qu'elles reçoivent. Justement. Voilà, juste parce qu'il y a des hommes le plus souvent qui demandent plus qu'ils n'en donnent. Juste le rappeler, tu vois. Donc, quand tu comprends ce concept de la vie, je pense que ça va être un peu facile pour toi de gérer ta vie de couple. Vu que les téléspectateurs aussi ont leur avis à donner par rapport à ce thème, on va rappeler rapidement, il y en a qui ne font qu'appeler. S'il vous plaît, vos SMS, que les messages sont permis dans cette émission. Alors, on va lire ce premier message qui nous dit « Bonjour Amika, voilà. Bonjour Amika, la soumission d'une femme dépend toujours de l'homme avec qui il vit. Donc, on ne peut pas se soumettre à un homme qui fait le contraire de ce qu'il demande. La soumission aussi a une limite. » Papa Eto depuis la Sigmadina, c'est le manager de l'artiste Makouyaté qui nous écrit ce message. Alors nous allons continuer à lire vos avis. Bonjour Zénith sur Keloma. J'ai une question. Est-ce qu'au foyer c'est la femme seule qui doit être soumise à l'Antélie? C'est ça que je disais ici hier. Bon, tu vas répondre à cette question. Est-ce que c'est la femme seule qui doit être soumise dans le foyer? Ok, ça, bon, je pense que il faut un certain type de respect qui est équilibré au sein du couple. Je ne vais pas évoquer le mot où l'homme aussi doit être soumis, mais l'homme doit être compréhensif. Comprendre que, parce que notre société encore est à ce stade où c'est l'homme qui doit envoyer les colas, c'est l'homme qui doit démarcher, c'est l'homme qui doit venir vers la femme pour dire que c'est dit généralement. Même si aujourd'hui il y a la métamorphose qui est en train de un peu secouer les choses, l'ordre des choses, mais généralement quand même c'est l'homme qui court derrière la femme jusqu'à l'épouser et puis ramener la femme chez lui. Donc l'homme aussi doit être compréhensif, je ne vais pas dire soumis, mais être compréhensif ici, et surtout comprendre que quand on vit avec une femme, on ne vit pas avec son esclave, je veux dire comme ça. Elle est être humaine, tu rappelais tout à l'heure ici, elle a reçu une éducation différente de la mienne, elle a reçu aussi des valeurs qu'elle développe depuis son enfance ici, c'est pas un claquement de doigts ici que tu peux changer tout cela. Alors, je pense qu'il faut une certaine compréhension des hommes ici par rapport ici à cette question de soumission. C'est pas seulement les femmes qui doivent être soumises dans le couple, mais les hommes aussi doivent être compréhensibles ici pour que nous puissions avoir des couples qui vivent très longtemps et surtout en équilibre et savoir ici élever les enfants, parce que c'est ça aussi l'objectif. Maintenant, il y a un contexte qu'on appelle les normes sociales ici. Ça, c'est ancré dans nos têtes depuis maintenant des siècles, je veux dire comme ça, que franchement, c'est l'homme, le stéréotype du genre, que c'est l'homme ici qui est le supérieur, c'est l'homme qui est le détenteur même de la voix de la famille. La femme, c'est toujours derrière. Donc, on est grandi avec ça. On a trouvé ça ainsi dans notre société. C'est pourquoi parfois, on ramène toujours la question de la soumission au niveau de la femme. Tu comprends un peu? Ça, c'est la norme sociale et culturelle qui fait ça chez nous ici. Dès qu'on parle de soumission, on ne demande pas ou on ne dit même pas est-ce que l'homme doit être soumis, est-ce que l'homme doit être compréhensif, est-ce que l'homme doit faire ceci, cela. Non, on dit directement, ah, si tu veux que
tes enfants soient bénis, soient ici des ministres, soient des députés, soit ça et là. Il faut être soumise à ton mari. Tout ce qu'il dit, il faut accepter qu'il marche sur toi, qu'il vomit sur toi, qu'il fait tout sur toi. Tu acceptes, toi, tu es là, tranquille, tu restes comme ça. C'est pourquoi tu auras des enfants bénis demain. Et puis voilà, on va dire, ah, Mousso, c'est un indé. Bon, malinké. D'accord. Je crois qu'on va aller sur un autre aspect parce que nous avons peut-être tous vu des femmes très soumises, comme on le demande dans nos sociétés africaines, mais qui souffrent. Ouais. Il y a des femmes qui font tout dans les moindres détails, qui répondent à tout type de désir de leur mari. Ouais. Mais c'est cette femme qui est traitée, et qui est trompée, maltraitée, taxée de tout et de rien. Donc, est-ce que réellement la soumission garantit le bonheur dans le couple? Parce que tu peux pas comprendre qu'une femme, on dit souvent, comme tu l'as dit, Mousso de Yaninde. La femme, elle est fatiguée, et elle répond, si tu veux, à tout ce que l'homme veut. Elle a le poids du mari, de la société en tant que telle, le poids également de la belle famille. Ouais. Mais c'est cette femme, les enfants aussi. justement, mais c'est cette femme qui est toujours en détresse. Est-ce que tu vois? Donc, est-ce que dans les faits, la soumission est vraiment la garantie pour le bonheur et la tranquillité dans le couple? Parce que quand on parle du couple, du foyer, on parle de la femme et de l'homme et des enfants. Mais quand on parle du couple, on parle de l'homme et de la femme. Justement. Donc, il y a des femmes ainsi qui sont irréprochables, mais qui sont trompées en pagaille par leur mari. Est-ce que tu vois? Des fois, mais tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, le plus souvent, il y a des femmes qui disent non, quoi que tu fasses, parce que quand on amène souvent ce genre de sujet, par exemple sur les réseaux sociaux, il y a des femmes qui viendront en commentaire, si tu veux, fais tout. Si tu veux, si tu veux, je sais pas, on dit, si tu veux, il faut foyer n'a qu'à m'en fendi. Est-ce que tu vois? Donc, ça fait que le plus souvent, il y a des femmes qui refusent de fournir assez d'efforts pour garantir, pour répondre à tout, au désir de son mari, parce qu'elle se dit, au final, qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que tu vois? Donc, selon toi, encore une fois, je te posais la question. Est-ce que réellement, dans les faits, cette soumission-là, dont on demande aux femmes, peut réellement garantir leur propre bonheur? Ok, tout à l'heure, j'ai répondu par oui. Est-ce que la soumission peut garantir l'équilibre, la paix, la tranquillité au sein du couple? Maintenant, est-ce que la soumission peut garantir ici le bonheur de la femme et de l'homme dans le couple? Parce que, je vais vous dire une chose, quand il n'y a pas de bonheur d'un côté dans le couple, ça devient une relation toxique. Ne vous attendez pas qu'il y ait le bonheur d'une seule personne au sein du couple. Parce que quand la personne opposée n'est pas joyeuse, est toujours en détresse, déprimée, ça va forcément se répercuter. Hier, You disait ici que le bonheur, ça se contamine au fait, ça se propage. Oui. Voilà, ça se propage. Maintenant, si au sein du couple ici, c'est une seule personne qui vit le bonheur, ça devient très compliqué. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de tranquillité même, il y aura toujours des soucis, même si superficiellement, quand on observe de l'extérieur, on va dire, ah, c'est un couple parfait, ah, c'est un couple, c'est tranquille, la femme, elle est soumise, l'homme aussi, il n'y a pas de problème. Mais au fond, tu vas trouver qu'il y a assez de problèmes qu'ils n'exposent pas au dehors. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas exposer leurs problèmes au dehors. Ils préfèrent vivre le calvaire à l'intérieur jusqu'à la fin de leur jour. D'accord. Alors, on va aller avec... Pas forcément, le bonheur... la soumission ne garantit pas forcément le bonheur. Maintenant, il y a les types de soumission aussi qui le garantissent. Si c'est par la compréhension, par l'amour, par le respect mutuel ici, ça peut garantir aussi le bonheur. D'accord. Alors, on va aller avec ces avis de nos téléspectateurs. Il y a un message qui nous dit: bonjour Amika, moi c'est Madame Kaba depuis Bouquet. Je vous écris depuis. La soumission est normale chez les femmes, mais il faut être prête à cœur ouvert, mais pas devant les gens, et à l'intérieur de toi, c'est pas pareil. Il faut se soumettre pour bien garantir l'avenir de ses enfants. D'accord. Alors, il y a un autre qui nous écrit en disant ceci: bonjour la RTG,
Vraiment, votre émission est formidable. C'est de la part de Papa Lato, animateur radio de Nabaya FM Kankan. Merci, confrère. Nous allons continuer à lire les avis, j'ai dit les plus sensés. Voilà, donc, il y a un autre qui nous écrit la femme doit être soumise, mais si l'homme fait le contraire, en te trahissant, il te trouve avec sa copine et te dit de descendre sur le lit. Tu dois être soumise là-bas ou pas? Si oui, pourquoi? Et sinon, comment? Écoute, il y a des téléspectateurs qui... Bon, c'est comme pour te dire qu'il y a des limites à tout. Oui, c'est ça que ça, ce n'est plus de la soumission. Ça, c'est tout autre chose. De l'infidélité ou autre chose. Justement. Est-ce que tu dois accepter ça? Ça dépendra de toi et la conception de votre couple aussi. D'accord. Alors, il y a un autre qui nous dit, bonjour Amika, moi je pense que la soumission ne garantit pas le bonheur. Samour Asila, merci. Alors, on va aller avec cet autre avis. Voilà, donc il nous dit, bonjour, c'est Chérif depuis Sangoya. Je vais être bref, la femme, si elle tient à son mariage, elle doit être soumise à son mari, car tout un homme aime se sentir roi dans son foyer. Ouais. Dans son foyer, quoi? Genre, il commande tout le monde. Oui. D'accord, monsieur le roi. Mais n'oublie pas que c'est le roi qui fait sa reine. Hein? Ouais. Alors, on va continuer avec les avis avant de changer de sujet, puisqu'on va parler aussi de l'indiscipline dans la circulation aujourd'hui, vu que c'est d'actualité. À longueur de journée, nous voyons soit les tricycles, les motards, également les conducteurs de taxi, non, de taxi, comment on appelle? Voilà, donc, bon, excusez-moi de thème si je dis s'engueuler, mais se disputer et aussi les véhicules personnels. Ouais. Tout le monde est fâché, personne ne veut céder. Tout le monde est pressé. Justement. Donc, on va se soumettre à l'autre. Justement, on va ramener la soumission aussi dans la circulation pour sensibiliser les gens. Alors, il y a beaucoup d'avis. Oh là là, les téléspectateurs sont franchement accrochés à nos lèvres aujourd'hui. Nous allons aller, pas avec tous les messages, mais nous allons lire quelques-uns, vu qu'on doit changer le thème, comme je l'ai dit. Alors, bonsoir, il a dit, la RTG, moi c'est Hing Ming Som. Vous êtes la meilleure télé de l'Afrique. Merci beaucoup. Après, il dit, la femme doit nous donner... D'accord. Je crois que lui, il est sur une autre planète. On va continuer à lire les messages. Bonjour Zénith Circulum, la soumission, c'est long. Et l'autre dans le... il veut dire c'est vice-versa. Okay. Dans le foyer. Comme une femme peut se soumettre, c'est dans le respect. Quand son mari le respecte ou le respecte, elle sera automatiquement soumise. Mais tu ne peux pas te foutre de ta femme n'importe comment et en pagaille et demander que ta femme te soit soumise. Ça, c'est impossible. Il nous écrit depuis du Breka. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec cet autre qui dit, bonjour la RTG, moi c'est Yarouba Murumba Traoré. La femme est faite pour la soumission. D'accord. Bonjour, un homme a-t-il le droit d'empêcher sa femme d'aller travailler pour prétexte qu'elle doit être soumise? Alors, on va rebondir sur cette question. Il dit que est-ce que l'homme doit interdire à sa femme d'aller travailler avec pour prétexte qu'elle n'est pas soumise? Si on prend côté religion, on peut dire oui. Mais quand on prend côté de la société, on peut trouver peut-être quelque chose à dire. Et pourquoi elle n'est pas soumise? C'est la grosse question qu'il faut poser à l'homme. Est-ce que l'homme soupçonne sa femme ici d'infidélité? L'homme soupçonne sa femme ici d'outrepasser ses prérogatives à la maison, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aujourd'hui des couples où, dès que la femme se sent ici un peu élevée en grade ou en rang social dans la société, elle gonfle directement ses épaules. Elle n'écoute plus son mari. Et au départ, c'était pas comme ça. Elle écoutait, elle obéissait. Il y avait de l'harmonie, il y avait la quiétude, il y avait la tranquillité au sein du couple. Mais dès qu'elle commence à évoluer dans un milieu professionnel, elle n'écoute plus son mari. Elle pense que, voilà, ici, elle dépend plus de son mari. Ça et là, donc le mari peut s'imposer pour dire oui, tu vas plus au travail parce que tu m'écoutes pas, tu vas plus au travail parce que tu fais pas ceci, attention, parce que tu fais pas ceci là. Donc là, tu es en train de décrire une femme possessive là.
Donc, parce que quand être possessive et être insoumise, je sais pas, je pense que c'est pas pareil. Parce que si tu parles, si tu dis que c'est mon avis, hein, si tu dis que la femme a plus, elle a une position mieux que son mari, donc elle se soumet pas. Je n'ai pas dit mieux que son mari, parce qu'il y a cette question aussi de l'évolution je vais dire de l'évolution professionnelle. Socio-professionnelle. Voilà, professionnelle, parce que on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie quand même. Il y a des femmes qui évoluent mieux que leur mari. Il y a des maris aussi qui évoluent mieux que leur femme sur le plan professionnel ou sur le plan même de la richesse aussi. Ça, on ne peut rien contre ça. Ça vient de se dire. Parce qu'on va dire comme ça, parce qu'on est croyant. Mais imagine-toi, Amika, dans un couple, avant, ils étaient très d'accord, ils étaient très tranquilles, chacun vaguait à ses préoccupations et revenait à la maison, éduquait leurs enfants et puis tout allait bien. Mais une fois que la femme a une petite promotion quelque part, ou bien elle a un peu plus de gagne-pain par rapport à son mari quelque part là-bas, elle commence maintenant à ne plus écouter son mari. Et le mari, tout de suite, nous les hommes, c'est une sorte d'insécurité chez nous. On s'est dit, bon, avant, elle m'écoutait quand je disais, rentre à 17h, elle rentre. Maintenant, quand je dis, bon, tu rentres à 17h, non, moi, je suis occupé, peut-être même c'est à 20h, je rentre. Je dis, attends, mais c'est quoi? Avant, quand je te disais, fais ça, tu faisais, mais tu ne fais plus. On ne va plus dire qu'elle est possessive ou bien elle est ceci, c'est là. Nous, on va dire que c'est notre royaume qui est menacé. Et directement, on va mettre sur le compte de la soumission. Parce qu'on sait qu'une fois chez les parents là-bas, nous, on ne va pas dire c'est autre chose. On va dire non, elle n'est pas soumise. Et on sait qu'il y a la norme sociale qui est là. Si c'est devant les religieux, si c'est devant les parents, ils vont directement dire non, tu dois être soumise. Ce que ton mari dit, c'est ça. Même si, tu vas entendre, même s'il y a décès chez vous, si ton mari dit ne va pas, tu ne dois pas partir. D'accord. On va aller avec les avis des internautes qui ne font que nous écrire. Merci beaucoup pour la fidélité sans s'être renouvelée à la télévision nationale. Alors, il nous dit la femme doit être soumise à son mari parce que l'homme est le chef de la famille. Voilà. Moi, je suis à Gekedou. Je reprends le nom de Thomas. Merci beaucoup à vous, Monsieur Thomas. Donc, on va continuer avec les avis. Bonjour tout le monde. C'est Abouakar. Le thème d'aujourd'hui est très, très intéressant. Je donne mon avis d'ici la fin. Merci. Alors, on va continuer avec les messages. Bonjour, la RTG. Moi, c'est Zion. Bref, la soumission doit être réciproque dans le plus grand respect s'il y a l'amour, parce que l'un ou l'autre doit savoir tout ce qu'il ou elle fait doit savoir tout ce qu'il ou qu'elle n'accepte pas dans le couple. D'accord. Merci beaucoup. On va continuer bien sûr avec cet autre avis que je trouve très intéressant. Il est de Tcherno Suleiman Ba. Le Coran reconnaît le principe de l'infériorité sociale de la femme. Les hommes sont supérieurs aux hommes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci. Et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. D'accord, Monsieur Ba, merci pour cet avis. C'est ça que j'ai dit. Alors, on va continuer avec cet autre avis qui nous dit rapidement. Moi, c'est Amadou Kaporo. La femme doit être soumise à son mari. Pour cela, les malinqués, elles gagnent d'un tonneau. C'est pourquoi les femmes gagnent. Malinqué gagne d'un tonneau. Ça, c'est un gros malinqué qui nous écrit là. Merci beaucoup. Alors, il y a trop de messages, Téli. Je ne sais pas si on aura le temps de les lire tous. On va le faire avec quelques-uns quand même, qu'on trouve très intéressants. En attendant, préparez-vous à nous amener vos avis sur le deuxième sujet. Donc, il va parler de l'indiscipline dans la circulation. Alors, bonjour, la meilleure télé. Je pense que la soumission pour toute femme est obligatoire. On doit considérer son mari comme son roi. Ouais. La soumission au foyer est la priorité. La femme doit donner le bon exemple à ses enfants. Si tu n'es pas soumis à ton mari, ton enfant aussi dira qu'elle ne sera jamais soumise à son mari. Et ça va continuer ainsi de suite. Bonjour Amika, je vous regarde depuis Kobaya, c'est Sangaré Aïcha. La femme est faite pour la soumission, pour un bon avenir de ses enfants. Tu le fais pas pour ton mari, mais tu le fais pour le respect de ton mariage.
et c'est Dieu qui va te récompenser pour ça. D'accord. Oui, Téli? Non, je disais, c'est pour la paix dans le royaume quand même, hein, que la femme doit être soumise à son mari. Ça, je suis d'accord avec ça, parce que ça contribue ici à renforcer les liens sociaux et à maintenir la culture et la sociabilité chez nous ici, parce que dans d'autres sociétés, sur d'autres continents ici, c'est, voilà, on sait ce que ça veut dire, et puis chacun évolue comme il veut, on se retrouve à la maison le soir, et en fait, il n'y a aucun lien social encore qui garantit la survie du couple dans certaines sociétés. Mais chez nous ici, c'est ancré depuis maintenant des années, même si la société est en train de se métamorphoser à travers ici la scolarisation, à travers la grande sensibilisation, à travers l'évolution de la technologie aujourd'hui encore qui est utilisée, qui est en train d'éveiller notre société de manière extraordinaire. Mais je pense que la soumission doit demeurer ici l'un des piliers pour une vie paisible dans les différents couples chez nous. Parce que ici, tous les hommes presque sont unanimes par rapport à ça. Personne n'aime ici, dans son royaume, qu'il soit discuté d'une certaine manière. Mais c'est aux hommes aussi quand même de savoir que la société change. C'est pas ce qui est hier, même si vous avez connu une enfance où votre maman obéissait 100% à votre papa. Il faut comprendre aujourd'hui que les choses sont en train de changer et surtout, essayer de comprendre les gens, discuter surtout avec eux pour pouvoir vivre heureux, et ça peut éviter beaucoup de divorces, beaucoup d'autres choses. D'accord, ça nous évite beaucoup de problèmes. Alors on va aller avec quelques avis encore. Bonjour la RTG, moi c'est Madame So depuis Sangaredi. Quand il y a l'amour et le respect dans un foyer, la soumission vient naturellement. Je suis d'accord. Un exemple, quelle que soit ta soumission dans ton foyer, si ton mari ne respecte pas tes parents, la soumission disparaît. Justement, donc c'est comme pour dire que pour être soumise à ton mari, il y a déjà des principes ou en tout cas des préalables à faire. Le respect des parents ici même, moi je décolle ça de la soumission. Quand tu ne respectes pas les parents de ta femme, ou la femme ne respecte pas le parent de ses maris, c'est que ça ne peut pas fonctionner au fait. Parce que la société ou le couple, la base ici c'est le respect. Souvent quand on évoque les cas d'amour ici, les relations, on se base toujours sur le respect d'abord. Si tu ne respectes pas la belle famille, moi je pense que c'est très compliqué. Ça n'a rien à voir même avec la soumission. Moi, mon avis en tout cas est clair sur le concept ou le terme soumission. Une femme respectée est naturellement soumise. Justement, généralement, les femmes sensées. Non, le plus souvent, l'amour s'effrite dans le couple. Ce sont les habitudes qui restent. Mais si tu es respecté, je pense que c'est ton respect là. Bon, on va pas dire qu'on attend, on ne fait pas quelque chose dans le couple pour attendre quelque chose en retour, mais ça se transforme tout de suite en obéissance et à la soumission. Ton mari te donne ta place, il t'assure la sécurité, la sûreté, tout n'est pas lié aux finances. Le plus souvent, certaines femmes demandent de simples choses, la présence, l'attention, pas que l'attention, parce que je le rappelais hier, il y a des hommes qui ne sont pas explicites. Donc, ils ne savent pas flatter avec les mots. Ils ne sont pas romantiques. Justement, ils ne sont pas expressifs. Donc, même quand ils ressentent quelque chose, l'ego masculin, l'ego masculin, des fois, te pousse à te contenir. Même quand tu as envie de flatter. C'est pourquoi il y a des femmes qui sont meilleurs flatteurs dehors, mais ils ne flattent jamais leur femme. Parce qu'ils pensent que c'est une faiblesse. Flatter ta femme, elle va penser qu'il y a ci, il y a ça, alors que je pense que c'est plus que normal. Donc la soumission vient avec le respect. Je suis d'accord avec cette dame qui a envoyé son avis depuis Sangaredi. Quand une femme est respectée, elle devient soumise. Je dis généralement, parce qu'il y a des exceptions. Il y a des femmes, quoi que tu fasses, franchement, elles te diront que on continue. Alors, la soumission, ce n'est pas de l'essayage ni de la dictature. La première chose dans le mariage est le respect et la considération. La femme doit savoir qu'elle doit du respect à son époux. Le problème est que les gens confondent soumission et l'essayage. Il faut savoir faire la différence entre ces deux choses. D'accord, merci. On va continuer. Bonjour la RTG, moi c'est Alkali Souma depuis Sangoya. La soumission, c'est avant tout le respect de l'être humain, car nous sommes tous faits de chair. L'intelligence
est ce qui différencie aimons-nous vivant. Donc, il dit que la soumission est le devoir, le respect de l'homme envers sa femme. Pour la femme est un droit inaliénable. D'accord. Donc, on va continuer. Franchement, ça fait plaisir de lire ces téléspectateurs qui interagissent. Oui, c'est un sujet quand même d'actualité. C'est comme si c'est ce qu'ils attendaient, leur faire participer pour qu'ils donnent leur avis sur ce sujet. Donc, on va lire cet autre long message qu'on va résumer. Bonjour la RTG, moi c'est Salif Camara. Je vous suis depuis Dixine. Je comprends mieux maintenant. Vous voulez discuter de la situation, de la solitude dans le foyer, spécifiquement entre femmes et hommes. C'est un sujet intéressant et complexe. La soumission dans le foyer peut être ressentie de manière différente par les femmes et les hommes en fonction de leur expérience et de leur rôle et leur attente. Voici quelques points qui pourraient être discutés. Les femmes peuvent peuvent être soumises. Bon, je pense que lui, il a confondu solitude et soumission. Ouais. Donc, nous parlons de soumission, pas de solitude. Merci en tout cas de nous envoyer un message. Bonjour la RTG, c'est Kouyaté Abdallah. La soumission d'une femme dans le foyer est obligatoire, mais l'homme, il faut aussi savoir respecter ta femme. Voilà, la considération de ta femme, c'est pas de l'esclavagiste ou de l'esclavage, il a envie de dire. La femme doit beaucoup faire, je jure. Aujourd'hui, il y a des hommes qui traitent mal les femmes parce qu'ils pensent qu'ils doivent marcher sur elles. D'accord. Ah bon. Téli, je crois que on va continuer avec ce sujet parce que les gens sont très intéressés par ce sujet. Donc, on va résumer rapidement et avant d'entamer le deuxième sujet. Avant d'entamer le deuxième sujet, bien sûr, on a évoqué pas mal d'angles sur cette question de soumission. Voilà, maintenant, il faut ressortir peut-être son impact ou ses conséquences à long terme, surtout sur la vie des couples. Quand la soumission est là, comme la première question qui était posée tout à l'heure, est-ce que ça garantit ici la quiétude sociale? J'avais dit que oui. Maintenant, les conséquences à long terme ici, quand il y a la quiétude sociale au sein du couple, c'est des enfants qui seront bien élevés et surtout le couple ne risque pas de divorce, ne risque pas de tensions ici où tout le monde va venir mettre sa bouche dans votre vie privée là-bas. Nous savons que les commérages qui existent maintenant, non seulement physiquement, mais sur les réseaux sociaux aussi, on peut dire que la vie de couple, d'un couple permet la répétition, ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux, sinon c'est très compliqué parce que ça se propage rapidement. Donc ça c'est un impact positif déjà de la soumission au sein des couples, et puis ça vous permet aussi de respecter les principes et les règles de la religion dans laquelle vous êtes, parce que c'est ce que la religion dit aussi, de se soumettre ça et là. Voilà, maintenant, peut-être ça peut avoir aussi des conséquences négatives. Continue, permets-moi rapidement de lire ce message, voilà qui me fait rire déjà. Il dit, une relation sans soumission, c'est le concubinage. Donc, dans le mariage, il faut la soumission. Point. Il n'a pas signé son nom. D'accord. Voilà, ça peut être une conséquence positive ici sur même la psychologie des enfants qui vont grandir dans ces foyers, parce qu'ils vont toujours se dire que nous, on est grandi comme ça, on n'a pas trouvé de bruit entre papa et maman, même s'il y avait parfois des difficultés, ils n'avaient pas la même vision ou bien ils n'avaient pas les mêmes types d'éducation, mais ils nous ont permis quand même de grandir sans faire assez de bruit à nos côtés ici, pour que nous puissions avoir une vie équilibrée et puis saine jusqu'à l'âge adulte. Ça déjà, ça a un impact fort sur la psychologie des enfants, sur leur éducation et sur leur manière aussi de voir l'évolution de la société. Donc il faut se soumettre, ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, il y a des conséquences ici négative aussi, ça peut être sur la femme, parce que souvent la femme peut perdre ici l'estime de soi, et souvent dans ce type de relation, il y a d'autres qui pensent que leur femme c'est leur maman, parce qu'on a des hommes aussi bébés gâtés, comme disait l'enfant. Les garçons princesses. Voilà, comme disait l'enfant l'autre fois, comme des enfants nés hier là. Tu vois un peu qu'ils se comportent comme ça, donc la femme elle est là, parfois elle se dit, elle est ta maman.
elle est ta soeur ou bien elle est ta femme. C'est qu'elle joue tous les rôles à la fois, quoi. Je pense que ça aussi, ça peut déprimer la femme et puis ça peut détériorer ici son estime de soi. Elle va te dire, elle va penser qu'elle n'est capable de rien faire elle-même parce que ici, voilà, elle doit se soumettre à ce monsieur parce que le monsieur considère la dame déjà comme sa maman et autres. Tu dois faire ce que ma maman faisait pour moi, ben mes soeurs faisaient pour moi, ça. Et là, des enfants, des gros bébés gâtés. Donc, ça peut être une conséquence négative ici. Ça peut aussi parfois amener les femmes naturellement ici à ne pas trop à avoir une conséquence à long terme sur les enfants même qui vont grandir dans ce type de foyer et puis qui vont penser que le stéréotype là est là, c'est la norme sociale, mais nous on a trouvé ça comme ça et puis papa c'était comme ça encore, il traitait la maman. Donc même dans la vie future de ces enfants ici, dans leur vie de couple future ici, ils vont toujours continuer à penser que c'est la femme seulement qui doit prendre soin d'eux. Et il ne doit pas prendre soin de la femme parce que c'est l'homme. Tu comprends un peu, non? Et il ne doit pas respecter la femme, et il ne doit pas prendre soin de la femme, il ne doit pas dire, il ne doit pas être romantique en quelque sorte. Tu comprends? Et c'est l'autorité, bon, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça. Tu vois un peu, donc ça risque d'avoir ce type de conséquences. Maintenant, il faut interpeller tout le monde, surtout les hommes, parce qu'on est les rois du royaume, non? C'est nous qui voyons le royaume ici. J'entends Mouskeba mettre un cri là-bas. Mouskeba, c'est elle qui le dit qu'il est roi. Il est roi de son royaume. Non, j'ai dit on est. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de syndicaliste sur ce plateau. Tu es roi chez toi? D'accord, mais on est roi, ça c'est autre chose. On est roi du royaume. C'est à nous de comprendre certaines choses et savoir que la société est en transformation et puis la dynamique sociale évolue aussi. Donc, de comprendre certaines choses et surtout d'avoir une vie équilibré ici parce que c'est ce que nous souhaitons, c'est pas des divorces en cascade où les gens vivent ensemble. D'abord, la vie nous malmène, il ne faut pas que la vie du couple aussi nous malmène à la maison. Les enfants sont là, tout est devenu difficile. Normalement, le foyer doit être en œuvre. Voilà, de paix. Donc, c'est à nous les hommes aussi de mettre les conditions qu'il faut pour créer ici ce paradis à la maison parce que nous sommes dans un paradis dehors qui est la Guinée. Donc, quand tu reviens chez toi... Attends, la maison là ne fait pas partie de la Guinée. Non, il faut créer ton petit paradis aussi à la maison. Merci pour ton avis, merci à vous, mes téléspectateurs, pour vos différents nombreux avis. En tout cas, on va retenir de ce sujet beaucoup de choses. Il y a des téléspectateurs même qui demandent est-ce qu'on ouvre l'antenne. Ça, c'est vous passez dans Colo Matin ou quoi. Donc, on va demander aux animateurs de Colo Matin de vous remettre ce sujet puisqu'il est intéressant. Vous allez appeler là-bas pour donner vos avis ici, que les messages sont permis dans cette émission. On va aller avec ce dernier message qui dit bonjour à vous, mes amours. C'est Fatma Caro depuis Sangaredi. La femme doit être très soumise. Je suis d'accord parce que l'homme c'est des gros bébés. Il faut changer à tout moment. Je sais pas trop ce qu'elle a envie de dire. D'accord. Merci beaucoup pour ton avis. Alors, merci à vous, mes téléspectateurs, d'être intervenus sur ce premier sujet et tout. Bon, la soumission dépend aussi des principes du foyer. Comme on l'a dit, dans chaque relation, dans chaque entité doit avoir des normes et des principes. Voilà, donc l'homme et la femme font le couple. L'homme et la femme plus les enfants font le foyer. Ouais. Donc si vous êtes en couple, vous avez décidé de vous marier, c'est pour le meilleur contre le pire. Moi, je ne suis pas pour le pire, mais contre le pire. S'il y a le pire du côté de l'homme, l'aider à en faire le meilleur, vice-versa. Donc, si vous êtes marié et que vous voyez que la femme que vous avez mariée n'est plus celle qu'elle était avant, discutez-en. Si vous voyez que l'homme que vous avez épousé n'est plus pareil, cherchez à trouver une solution. Mais si vous avez déjà accepté d'épouser quelqu'un, sachant que cette personne ne pourra pas faire votre affaire, ne pourra pas être entre griffes votre esclave, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui demandent de trop. Donc, à l'entame déjà, tu sauras que si cette femme pourra faire ton affaire ou pas. C'est vrai que l'homme ou la femme, avec grand H, on ne saura jamais connaître quelqu'un dans son entièreté. Ouais. Mais déjà, il y a des prémices, il y a des choses, franchement, qu'on apprécie. Accrochez-vous au côté positif de votre conjoint ou de votre conjointe. Ne cherchez pas à changer l'un ou l'autre, sinon votre foyer sera tout le temps en ébullition, il y aura des zones de turbulence. Donc si au départ vous compreniez, cherchez franchement à prendre du recul et pourquoi ne pas discuter si vous voyez qu'il y a trop de tension, laissez passer
la tempête et ça va le faire. Ne demandez pas trop à la femme que vous n'en donnez, sinon ça sera compliqué. Et donc dans le couple, il faut la réciprocité, c'est très important. Ouais. Merci à vous pour vos avis. Je crois que Mouskeba va afficher l'autre sujet et on va donner nos avis sur ce plateau. Je sais que les téléspectateurs aussi interagiront sur ce deuxième sujet qui est intitulé aujourd'hui l'indiscipline dans la circulation. Voilà, on va interpeller tout le monde, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les conducteurs, les usagers, les syndicats dans différents carrefours, mais également les policiers, les forces de l'ordre, c'est-à-dire les agents de la protection civile et la police routière. Voilà. Et donc, voilà, le plus souvent dans la circulation, c'est du tohu-bohu, c'est de l'anarchie totale. Chacun fait ce qu'il veut. Le plus souvent, il y a 3 à 4 fils pour des routes conçues pour 2 voies. Et comment est-ce que vous pensez que vous pouvez aller avant l'autre qui a déjà la position que vous? Après, c'est des cris, c'est des disputes, c'est des insultes. Et des fois, même les gens viennent même à la main. C'est des bastonnages propres même dans la circulation. Donc déjà, il faudrait penser aux causes et voilà, au lieu de s'accrocher aux conséquences. Alors, Ousmane Telibari, rapidement ton avis par rapport à l'indiscipline dans la circulation. D'accord. Par rapport à la circulation routière ici, il faut signaler que au moins récemment, ce qu'il faut d'abord mettre en avant, c'est l'amélioration ici des conditions de circulation. Il ne reste qu'à Conakry, parce qu'on a suivi quand même l'évolution de certaines routes ici, et on a refait d'autres tronçons, et puis on a même goudronné certains quartiers aujourd'hui, ça il faut apprécier. Il y a beaucoup de déviations aujourd'hui qui marchent et puis qui facilitent la fluidité ici de la circulation routière à Conakry. Il y a aussi pendant cette période, ça c'est une première avancée d'abord qu'il faut saluer de passage. On prie que ça continue comme ça. Il y a des routes aujourd'hui encore quand même qui sont en reconstruction ou bien qui sont déjà construites, qui parlent aussi. Ça aussi, c'est à l'époque ça n'existait pas. Aujourd'hui encore, il faut le dire, c'est la période scolaire et la police routière est très mobilisée pendant les heures de pointe. Ça aussi, je pense qu'il faut encourager parce que 7h, 8h, les enfants sont dans la circulation routière pour partir vers les établissements scolaires. La police routière aussi est là en train d'aider les mamans avec les enfants, les papas et les enfants même, parfois les collégiens, les lycéens, à traverser la route pour atteindre les établissements scolaires. Ça aussi, il faut apprécier. C'est très magnifique et il faut continuer dans cet élan. Ça peut aider à désengorger certaines choses. Maintenant, l'autre aspect, c'est par rapport à l'indiscipline, je veux dire comme ça, de certains conducteurs, on peut globaliser tout. L'insoumission, ok. Parce qu'on avait dit qu'on allait ramener dans la circulation. L'insoumission ici de certains conducteurs dans la circulation routière aujourd'hui qui posent assez de problèmes. Premièrement, ça crée d'abord de l'embouteillage. Tu viens d'évoquer ici tout à l'heure, parfois la police routière est là, elle va vous dire surtout dans les carrefours, dans les grands carrefours, dans les grands ronds-points, la police routière, elle va vous dire restez sur des lignes. Mais bizarrement, il y a des taximètres ou les conducteurs de Magbana, on va dire comme ça, qui dévient carrément, qui laissent ici carrément la deuxième position, qui prennent une autre position, soi-disant qu'ils sont très pressés. Donc ils vont partir jusqu'à un certain niveau, ils vont se bloquer et là, ils vont bloquer tout le monde. Ça va créer énormément de bouchons ici. Vous quittez le travail, vous êtes très fatigué, vous voulez rentrer chez vous, mais vous avez un programme très urgent. Vous venez, c'est juste un conducteur de taxi ou un conducteur de Magbana ici qui vient bloquer tout le monde parce qu'il a refusé carrément ici de respecter le code de la route. La police aussi vient mettre des barricades et puis il commence à discuter. Tu n'as pas raison, mais c'est toi qui discutes encore, la police routière. Et ça crée assez d'embouteillages et il faut éviter cela. Maintenant, de l'autre aussi, ça c'est une première indiscipline ici. De l'autre côté, c'est les conducteurs de taxi moto aussi, parfois, qui dévient à droite, ils dévient à gauche. Quand il y a la circulation, toi-même, parfois, quand on te dévie, toi-même, tu te dis, mais attends, il veut aller vers où? Ou qu'il passe directement devant toi et puis tu vas un peu. Non? Ça aussi, parfois, ça provoque des accidents, ça provoque même des ralentissements brusques. Si tu es dans la circulation, tu ne fais pas doucement. Quelqu'un peut ralentir devant toi rapidement. Tu parles, il dit, ah, mais dis donc, tu n'as pas vu le motard passer devant moi. Tu dis, ah, quitte devant moi. Et puis voilà,
ceux qui t'appellent tout de suite. J'ai la priorité. Voilà, c'est la priorité. Papa dit Angela, tu as dit, on ne me dit pas Angela. C'est ce qui commence. C'est ce qui commence tout de suite. On va pas disputer. Voilà, dispute. C'est ce qui commence tout de suite. On va aller, Téli, parce que je crois qu'on va ramener ce deuxième sujet la semaine prochaine. Oui. Parce que là, c'est très, si tu veux, vague. Oui. C'est ambigu parce que décortiquer l'indiscipline dans la circulation, il faudrait toucher beaucoup d'aspects. Oui. Beaucoup d'angles parce qu'il y a des causes, il y a des conséquences. Parce qu'on a dit qu'on va prendre toutes les parties prenantes. Oui. Déjà, du côté des conducteurs, il y en a qui conduisent dans des conditions qu'on sait déjà. Oui. Il y a aussi... Il y a forcément la police, il y a certains agents aussi qui sont postés à des endroits qui causent beaucoup de problèmes dans la circulation. Qui créent l'embouteillage pour pouvoir... Voilà. Justement, il y a également les usagers qui coopèrent pas souvent. Donc, il faudrait déjà, si tu veux, dénoncer, peut-être sensibiliser afin de trouver des pistes de solutions. Voilà. On va dire bonjour à celui qui vient de nous rejoindre sur ce plateau rapidement. Et bon, avant qu'on lui dise bonjour, on va lire ce message qui nous parvient sur le sujet qui dit « Indiscipline routière est l'une des causes les plus fréquentes dans la vie en société. Nous devons sensibiliser le peuple de manière protocolaire au profit respectueux de chacun et de tous. Mon message est que la police routière et le peuple doivent coopérer afin de rester patriotes et respecter le code de la route avec une transparence totale. Merci, je suis Papi Chulo et Papi Chulo from Symphonia. Merci beaucoup. Alors, on va dire bonjour à Salbi. Salbi, bonjour à toi. Bonjour, Tata Mika. Rapidement, qui est Salbi et pourquoi il est avec nous sur ce plateau? Salbi à l'état civil, c'est Salou Kamara, manager de l'artiste LASDC qui prépare son concert demain dans la salle Mali Kondé de Kofi Annan de Guinée. D'accord, manager, tu manages l'artiste ou tu manages le concert? Je manage l'artiste. Nous, on s'attendait à avoir l'artiste sur ce plateau. Oui. À notre grosse surprise, tu nous fais malin, tu viens seul et je sais pas trop, je vais le dire à l'antenne, quand même, mais elle ne cache rien. Ouais, ça c'est ma maman. Oui, par exemple, le concert, c'est la sortie d'un album ou je sais pas de quoi. C'est la sortie de ce premier mixtape intitulé 2025 sur Rodari. D'accord. Donc demain nous allons sortir la mixtape à partir de 14h de la salle Mali Kondé, tout le monde est invité. La mixtape comporte combien de... On a au moins 10 sons, après on a plus des bonus encore. D'accord. Oui. Qui est l'artiste LASDC? Parce que même Téli ne le connaît pas, c'est ça? Parle-nous de ton artiste. LASDC, de son vrai nom, c'est Lansana Diawara. Lansana, Lansana, il y a Las. Le D, c'est Diawara. Le C, c'est Commandant. C'est un artiste, chanteur, compositeur. Il a débuté depuis 2019. Il a commencé sa petite carrière avec le groupe BLZ, dont il a pour idole Marcus, du groupe Baluezard. D'accord. Donc depuis 2019, il a commencé sa carrière musicale. Mais pendant un moment, il a eu son diplôme en Guinée. Du coup, il est parti encore de l'autre côté au Sénégal pour encore étudier un peu trop la musique. Et du coup, il est revenu depuis 2019. Il est dans le game guinéen. Et tout récemment, on a fait une grosse collaboration avec Ansti Crazy. Une collaboration qui nous a quand même boosté sur l'échelle nationale guinéenne. D'accord. Et du coup, après ce single, nous avons aussi sorti Soudari, qui a été notre deuxième single qui nous a aussi lancé. Donc juste après ça, on s'est dit, vu que là, le public s'attend à quelque chose, on va les offrir un truc mieux. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui aux fans? Parce que chaque artiste a son public. Et chaque jour, j'ose l'exprimer et croire qu'un artiste a grandi, si tu veux, ses fans. Parce que voilà, par les sorties, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'à la télé, on pourra dire on ne connaît pas l'ASDC. Mais avec cette collaboration avec peut-être quelqu'un qui a fait déjà ses preuves en parlant d'Instu Crazy. Justement, El Creator. Beaucoup de gens le connaissent certainement. Demain, il est le seul artiste vedette où vous avez invité d'autres artistes guinéens. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de trois artistes. D'abord, Insti Crazy,
Inch'Allah, sera de la partie. La légende Sekouba Kandia Kouyaté, Inch'Allah, qui est notre papa déjà, qui va nous accompagner d'abord pour commencer d'aujourd'hui pour la conférence de presse. Donc, il sera avec nous. On a Marcus aussi, Inch'Allah, qui va venir, plus ses amis de la nouvelle génération, comme Terdi, JNR, Lodawi, qui sont tous dans le projet de la mixtape Tiambi, la légende, qu'on a tous invités pour ce grand concert. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler des différents tarifs pour l'accès? Oui, on a des tickets de 50 000 pour le balcon. D'abord, de base, c'était un concert Vivier, et puis qu'on voulait faire. Et vu que c'est un concert il y a des fans qui demandaient, mais nous, si on veut y aller, vu que c'est la première sortie pour de être accessible. Voilà, vu que c'est la première sortie de l'artiste, pour donner de la chance à tout le monde à découvrir encore l'artiste. Donc, il y a des tickets de 50 000, 100 000 et 200 000. Donc, c'est ça, quoi. À ce niveau-là, est-ce que vous croyez que l'artiste pourra faire le plein de la salle? Parce que la salle, Malick Condé, de vue, tu diras que c'est rien. Mais c'est combien de places d'ailleurs? On croit à la populace. C'est comme ça on appelle nos fans, les populaces, qui nous soutiennent et nous gatiguent, qui sont dans les pays des tickets. Donc on dit merci à tout le monde. Payez les tickets car il ne reste plus beaucoup. D'accord, payer les tickets car est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut contacter? Oui, c'est mon numéro, le 625 96 32 87. D'accord, voilà, on a parlé de l'artiste Las DC qui aurait pu venir et chanter pour se faire découvrir davantage. Mais toi, qui es-tu au-delà de cette casquette de manager? Au-delà de cette casquette de manager, je suis animateur. Et je viens du Amicaz Communication. Bon, il faut le dire quand même, j'ai été formé par Tata Amika. Non, attends, dans la vraie vie, qu'est-ce que tu fais? Dans la vraie vie, je suis animateur. Non, mais attends. Non, tu vas laisser entre nous. Vas-y, tu viens d'Amicaz Communication. Oui, dans la vraie vie, je suis étudiant. Parle de ce que tu fais. Tu es étudiant en troisième année de communication au sein de l'Université Kofi Annan de Guinée, animateur et promoteur culturel. Et donc je viens d'Amicaz Communication. Justement, d'accord, merci, le temps nous est presque imparti. Ousmane Telli, franchement, ne pars pas sur ce terrain parce que je te connais, d'accord, je n'ai pas massacré ta langue. Vas-y, pour ne pas me faire répondre. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà salutaire, il faut le dire, surtout la collaboration avec Ansti Kerezi qui évolue dans ce domaine aussi, qui aide beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui. Tu es talentueux, tu es discipliné, puis tu as de l'avenir, il t'approche et puis il te booste. Ça, il faut saluer. C'est ce qu'il faut faire entre artistes, entre Guinéens surtout. Maintenant, tu viens d'Amicaz Communication, on va remettre ça un autre jour. D'accord, merci beaucoup. Il voulait juste dire qu'il faisait partie de la première cohorte qu'on a formée au compte, bien sûr, de la session de formation sur l'animation radio-télé en prise de parole en public. Depuis ça, il s'est fait son nombre de small. Et puis, il n'est pas seul. Oui, ils sont nombreux. Voilà, dans cette équipe, ils sont nombreux. Justement, dans les radios maintenant. Justement, il y a beaucoup qui ont eu des boulots. Il y en a qui se démerdent comme Salbi. On le retrouve sur beaucoup de scènes aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et voilà, c'est comme pour dire que quand on te donne l'opportunité d'apprendre et que tu veux essayer de voler de tes ailes, je pense que c'est tout ce qu'on attend d'eux. Bravo jeunes. Et on sera demain à Kofi Annan pour te soutenir toi personnellement, parce que c'est ma contribution à moi. Et voilà, on va élargir à l'artiste. On lui souhaite plein de succès. C'est pas évident d'être artiste en Guinée parce que le plus souvent, même quand tu as des événements, le soutien manque beaucoup. Et au-delà comment on appelle, de l'autoproduction, maintenant, si tu as un concert, imagine toutes les dépenses que ton concert demande et que tu n'as pas d'accompagnement, c'est compliqué. Donc, comme ils le disent souvent dans leur sortie, les artistes, ils le disent, j'y arrive, les fans, le public, vous êtes nos premiers sponsors. On espère que le public répondra nombreux demain à cet appel pour vous honorer. C'est pas évident. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors Telly, on va aller avec quelques SMS avant de faire mes portes de fenêtre avec la synthèse, bien sûr. Alors il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, Monsieur Pépé Yalamou Maoumou. Et il dit qu'il nous écrit depuis Kamsar. L'indiscipline dans la circulation a une racine très profonde depuis plusieurs années, mais ça commence par la famille. Mais c'est l'ignorance et l'impunité et l'entretien en protégeant ce mal public. Toutes ces personnes dans la circulation viennent des familles.
et elles sont encadrées par les autorités, c'est un mal à responsabilité partagée. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être intervenu. Nous allons lire cet autre message qui dit: moi, je pense que la cause principale est le manque d'application des lois. En Guinée, ce n'est pas l'absence des lois qui crée le désordre, mais plutôt l'irrespect des lois et l'application stricte et effective. Beaucoup de conducteurs pensent qu'ils peuvent négocier, éviter la sanction ou utiliser les relations pour contourner les règles. Ouais. Et hier, je ne sais pas si c'était sur Facebook, j'ai vu rapidement, je ne me suis pas attardée sur la vidéo, il y avait un conducteur de taxi qui était interpellé par faute lourde de la circulation. Oui. Et un policier qui l'a interpellé, on a essayé de le dissuader, il n'a pas cédé, il n'a pas tempéré, il a été obligé d'utiliser son arme pour crever le pneu de sa voiture pour qu'il s'immobilise. Pour qu'il s'immobilise. Et lui, il est poursuivi. Et là, il va être condamné pour 2 ans de prison. Ouais. Est-ce que tu vois? Donc, c'est comme pour dire que les choses simples et banales qui ne coûtent rien peuvent créer de graves soucis. Donc, l'autodiscipline, déjà, doit être notre combat de tous les jours. Ouais. Voilà, tu te dis, je faisais ça avant, maintenant, je veux dépasser ce cap. Donc, essaye de repousser tes limites, soit la meilleure version de toi chaque jour. Je pense que c'est tout ce qui pourra aider et pallier à ce problème d'indiscipline dans la circulation. Les messages viennent à flux, mais je crois qu'on ne pourra pas tous les lire. Ouais. Bonjour, moi c'est Bintia Ngaïssa. Je salue Salbi. Ah, d'accord, ça c'est une des fans de mon fils. D'accord, je félicite Salbi, c'est la sœur de ma camarade. Merci. Alors, Téli, on s'en tient à quoi? Voilà, on s'en tient à quoi? C'est ce que nous aimons faire beaucoup plus sur ces plateaux, c'est la sensibilisation, c'est l'information, c'est communiquer sur les dangers qui sont liés ici à l'indiscipline dans la circulation routière. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut interpeller ici à tous les niveaux, comme ce qu'a dit cet spectateur tout à l'heure, ramener cette question de l'indiscipline routière dans les écoles d'abord, au niveau du collège, au niveau ici du lycée et à l'université aussi. Après la sortie des individus ou des personnes des écoles, elles savent que dans la circulation routière, comment s'y comporter. Okay. Donc ça peut aider à pallier cette indiscipline qui est en train de devenir une culture aujourd'hui, parce que depuis des années maintenant, c'est la même chose qu'on est en train de vivre. Côté peut-être autorité ou conducteur, même ou autorité, il faut dire c'est l'application stricte des lois aussi. Il y a le code de la route qui est là, il y a toutes les réglementations aujourd'hui possibles sur le comportement dans la circulation routière. Mais comme c'était le spectateur a dit tout à l'heure, c'est que les gens conduisent, ils savent que quand ils sont dans l'infraction, ils peuvent négocier. Oui. Moi, je pense que c'est le mot là qu'il faut qu'il y ait dans l'œuf déjà, négocier. Oui, on se voit, on négocie un peu et puis voilà, ça passe. Arrangement. Donc, voilà, arrangement. Donc, on a arrangé. Aujourd'hui, on a suivi l'annonce de l'introduction des permis pour ceux qui veulent conduire les motos, mais ça a vraiment créé ici des tollés. Le département était obligé de revenir pour dire que c'est pas à partir du 29 qu'on va commencer à contrôler ceux qui ont le permis pour conduire la moto ou pas. C'est à partir du 29 quand même qu'on va lancer ici le processus d'obtention des permis. Il est grand temps. Il faut un toilettage avec les motards, parce que le plus souvent quand on perd notre moto, on ne retrouve jamais parce que ce n'est pas sécurisé. Donc je pense que ça pourra être le début d'une sécurité. Et empêcher à tout le monde d'avoir une moto juste seulement et ses étiers dans la circulation. Voilà, justement. Merci beaucoup à toi, Ousmane Telibari. Grand était le plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau. En tout cas, tu as été efficace et à la hauteur. En tout cas, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser ce numéro de Zénith sur Le Mans. Je parle bien sûr de Aminata Kamara, de Yaya Silla, du côté cadrage, Mouskeba, Mariam Konaté. Voilà, nous avons également Marié Tousso, nous avons Tekirai. Ils sont nombreux du
côté de Nodal, on va parler de Kourouma, on va parler de Keita, de Salif. Ils sont nombreux. Merci à toutes et tous, voilà, d'avoir en tout cas, d'avoir pris un peu de votre temps pour nous suivre pour le compte de ce 4e numéro de la semaine de Zénith sur le Salib. On va te permettre de donner le numéro encore rapidement pour entrer en contact avec toi, voilà, pour prendre part, bien sûr, à ce concert prévu pour demain du côté de Kofi Annan, précisément dans la salle Malik Kandé. Oui, tu vas avoir leur ticket, c'est encore disponible sur le 625 96 32 87. On va prenez vos tickets. 625 96 32 87. D'accord, merci d'être venu. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi. Tenez-vous bien, ma téléspectateur. On va revenir sur le sujet, bien sûr, lié à l'indiscipline dans la circulation routière et tout, parce que c'est la faute de chacun et de tous. Je suis habillée par Maître Kerno depuis Madina Boussoura. Je suis maquillée par Madame Kamara Bintou Kourouma, maquillage foulard. Merci à toi, ma grande, pour la disponibilité. Quant à vous, souriez malgré vos multiples problèmes. Voilà, allez, bisous là-bas.